Alors, on a vu dans le petit tuto précédent comment activer la timeline, le navigateur et le visualiseur. Le petit souci qu'on a, qui est un petit peu étrange, c'est que quand je suis dans la timeline, donc ici, je suis dans la timeline puisque le petit plan sélectionné est jaune, et que je fais commande 1 pour activer le navigateur, vous avez sûrement remarqué que quand on utilise la barre d'espace, eh ben ça se lance pas. Et pour que ça se lance, il faudrait cliquer sur le plan pour qu'il devienne bleu. Et là, effectivement, si j'appuie sur la barre d'espace, ça se lance. Alors, une première possibilité, c'est de faire un peu le deuil de la barre d'espace et d'utiliser les touches J pour revenir en arrière, K pour s'arrêter et L pour lire en avant, ce qui est fort pratique d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'habitude et le réflexe d'utiliser la barre d'espace pour se mettre en lecture. Alors, comment faire facilement sans avoir besoin de cliquer sur le plan pour qu'il devienne bleu? Parce que vous aurez bien compris que c'est ça le problème. Si je repars de la timeline, je fais commande 1, il est toujours pas bleu, le petit plan là, et donc la barre d'espace, ça marche pas. Donc, je reviens dans la timeline, je fais commande 1, et là, il suffit de faire tabulation pour que le plan devienne bleu. Et à partir du moment où il est bleu, effectivement, la barre d'espace fonctionne. Ça ne nous empêche pas d'utiliser les touches J, K, L pour circuler. Alors cette touche tabulation, c'est quoi? Eh bien, si on sort un petit écran, la tabulation, c'est cette touche-là qui se trouve tout à gauche du clavier. Et ça fait gagner un peu de temps. Voilà, quoi qu'en étalonnage, on a toujours tendance à rester dans la timeline puisqu'on est censé étalonner quand le film est monté. Donc on revient rarement au navigateur. Deuxième chose, donc tout à l'heure on a vu nos fameuses touches commande 1, commande 2, commande 3 pour activer ces trois fenêtres principales. Voilà, c'est celle dont on se sert le plus. Maintenant, on va voir les deux raccourcis qui permettent d'activer deux des trois fenêtres que j'appelle alternatives, que sont l'inspecteur, qu'on active par ce petit bouton, donc on va voir comment l'activer autrement, et en bas à droite de la timeline, le navigateur d'effet, ici. Et globalement, effectivement, si on hiérarchise un peu, dans l'ordre, on va dire, de fréquence d'utilisation, le navigateur, c'est assez logique qu'il arrive en 1, la timeline, c'est assez logique qu'elle arrive en 2, le visualiseur, comme il est là tout le temps et que c'est pas une fenêtre alternative mais que c'est une fenêtre principale, elle arrive en 3. Et qu'est-ce qui va arriver en 4? Eh ben, c'est l'inspecteur, puisque c'est la première fenêtre d'alternative, mais surtout la quatrième fenêtre, on va dire, dans l'ordre d'utilisation. Donc pour ouvrir l'inspecteur, on fait commande 4 et l'inspecteur s'ouvre. Et quand on refait commande 4, ça ne l'active pas, ça le referme. Et puis ensuite, la cinquième fenêtre, qui est la deuxième fenêtre alternative, donc le navigateur d'effet. Donc plutôt que de le cliquer, on va faire cette fois commande 5. Donc si on reprend, 1 pour le navigateur, 2 la timeline, 3 le visualiseur, 4 l'inspecteur et 5 le navigateur d'effet. Ensuite, pour l'étalonnage, on va avoir besoin, dans l'inspecteur, d'aller à la rubrique qui s'appelle l'inspecteur couleur. Donc soit on a un petit raccourci qui nous permet d'aller directement à l'inspecteur couleur si on est à l'inspecteur vidéo, soit on a un petit raccourci qui nous permet de circuler rapidement entre toutes les rubriques de l'inspecteur.